Dans cette vidéo, nous allons voir comment éditer un bon de visite. Alors pour ça, je vais aller directement sur un de mes prospects. Je vais alors soit le sélectionner à partir de la fiche contact, soit je vais dans mes contacts en recherche, peu importe, puisque de toute façon, vous allez arriver à un moment ou à un autre sur son panier de recherche. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais partir de mon contact. Voilà, j'ai pris un exemple ici. Il a plusieurs critères de recherche et je vais prendre le premier. Et donc pour accéder à son panier spécifique, je vais tout simplement cliquer sur rapprocher. Alors là, je me retrouve aujourd'hui donc sur son panier de recherche. Ici, d'ailleurs, vous voyez que j'ai un nom sur sa recherche. Ça peut être pratique pour vous. Par exemple, si vous avez plusieurs recherches pour cette même personne, pour modifier d'ailleurs le nom de ce critère de recherche, il suffit de cliquer sur le petit crayon juste à côté et je vais marquer ici, par exemple, pour sa fille. Et je fais modifier le commentaire, ce qui va modifier automatiquement le commentaire du panier de recherche. Alors, là maintenant, ce qui va se passer, c'est que ici, à cette étape-là, vous allez avoir donc trois colonnes. Vous avez une colonne nouvelle annonce, annonce à visiter, visiter et archiver. Et donc là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être par exemple de faire un bon de visite spécifiquement sur les biens à visiter. Et potentiellement, bah, si dans les biens que vous voyez ici sur la gauche, et bah, par exemple, il y en a un qui peut l'intéresser, vous pouvez, avant que la relance automatique se fasse tous les soirs, et bah, vous pouvez automatiquement prendre la cartouche et la mettre directement dans la colonne à visiter. Donc là, je passe de un bien à deux biens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux biens ici. Vous avez deux checkbox là, je les sélectionne. Et je vais aller ensuite dans Action. Et dans Action, je vais aller cliquer sur Imprimer le bon de visite. Là, vous avez une pop-up qui apparaît et qui va définir donc déjà les éléments propres à la personne qui va visiter. Vous avez la possibilité d'historiser ou pas l'action dans les comptes rendus, ce qui veut dire qu'en faisant ça, si vous le cochez, ça ne remontera pas le fait que vous ayez fait une visite dessus. Et puis, vous allez pouvoir déterminer l'heure et la date du bon de visite. Alors, je vous invite à aller regarder aussi la vidéo sur la partie mobile, puisqu'il y a une nouvelle version mobile qui est sortie, où vous pourrez directement faire signer ce bon de visite sur la partie mobile. Là, on est sur l'ordinateur. Imaginons que je souhaite imprimer mon document et de le faire signer sur place. Donc là, je sélectionne l'heure et la date de ma visite, et puis je vais faire imprimer le bon de visite. Et donc en faisant ça, vous allez avoir la préimpression du bon de visite qui est là, avec le nom des personnes, le ou les biens visités, etc., etc. Et puis vous avez la date du jour et tout qui va bien. Donc là, vous pouvez l'imprimer et directement le faire signer. Une fois que vous avez fait ça, et ben, ce qui va se passer, c'est que vous voyez que sur, par exemple, je prends le premier bien, si je clique dessus, par exemple, vous avez une modale qui apparaît. Et dans cette modale, vous allez avoir bien sûr le détail du bien, parce que j'étais dessus. Et surtout, vous pouvez retrouver et retélécharger le bon de visite que vous venez d'éditer à l'instant. Alors ça peut être pratique, par exemple, euh, si vous l'avez oublié, je ne sais pas moi, que vous êtes autre part et que voilà, vous souhaitez le retélécharger. Et ce qui est surtout pratique, c'est que dans la partie compte rendu de cette modale, vous allez en plus avoir tout le détail de ce bon de visite. Alors, voyons maintenant aussi dans quel contexte vous pouvez retrouver ces éléments-là. Si je clique sur, si je reviens sur mon contact, mon prospect, vous voyez que vous avez un onglet au centre qui s'appelle compte rendu. Et donc là, vous allez avoir la traçabilité que ce prospect, qui s'appelle Tom Ratan, a visité donc un appartement au 12 rue de Paris, puisque là je le vois, j'ai un lien, que c'est le mandat 125 qui est suivi par Frédéric Epler à 74 000 euros. Donc ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, vous allez pouvoir le retrouver à n'importe quel moment. Idem si je retourne sur le propriétaire de ce bien, parce que ça pourrait être aussi le cas, hein. Si je retourne sur le propriétaire de ce bien-là, donc je ne sais pas, hop, c'est celui-ci, voilà, vous avez aussi la même chose, vous avez un onglet compte rendu, et vous avez donc les informations qui sont liées, c'est-à-dire que
Quand vous allez éditer un compte rendu, un bon de visite, il va bien sûr s'afficher sur le prospect, il va s'afficher bien sûr sur l'annonce de vente pour que vous puissiez la retrouver, mais aussi sur le ou les propriétaires qui sont propriétaires de cette annonce. C'est-à-dire que vous ne perdez pas l'information et où que vous soyez aujourd'hui, vous avez cette traçabilité des actions qui ont été menées sur un bien en vente ou à partir du contact qui a signé le bon de visite.